Les carreaux de plâtre sont des éléments fabriqués à base de plâtre 100% naturel. La gamme des carreaux de plâtre permet de réaliser des cloisons de distribution et de doublage, des cloisons séparatives, ainsi que des gaines techniques et des habillages divers. La couleur des carreaux teintés dans la masse permet de différencier leur domaine d'application. La réalisation d'un ouvrage débute par l'implantation au sol et sur les murs. Le traçage est réalisé à l'aide d'un cordeau à tracer. Afin d'éviter les erreurs de positionnement des carreaux, le tracé de l'épaisseur de la cloison est matérialisé. L'emplacement des pieds d'huisserie sont repérés au sol. Le sens de l'ouverture est contrôlé. L'huisserie est maintenue avec des croisillons en bois. Elle est mise d'aplomb. Elle est fixée au sol. Pour faciliter la pose des carreaux de plâtre, des règles télescopiques sont disposées tous les 2 mètres environ et à chaque extrémité de la cloison. Les règles installées, la pose des carreaux de plâtre peut débuter. Outillage nécessaire à la réalisation de la cloison. Une colle spéciale carreau de plâtre doit être utilisée pour la pose.
Le mélange est brassé pour obtenir une pâte fluide et homogène. Le temps d'utilisation de la gâchée varie entre 1 et 2 heures. Le classement des locaux déterminera le choix des carreaux de plâtre. Sur ce type de chantier, la pose du premier rang sur sol brut est réalisée en carreaux hydro. Encoller largement les bords et le fond des mortaises venant sur le sol et le mur de départ. Appuyez fortement le carreau sur le sol. Calez-le fermement contre le support vertical de départ. La pince de montage assure le serrage. Pour les carreaux suivants, encollez régulièrement les mortaises verticales venant s'imbriquer dans les tenons des carreaux précédents. Emboîtez-les par glissement les uns contre les autres jusqu'au reflux de la colle. La colle qui déborde des carreaux est enlevée à la spatule avant durcissement complet. La dimension est relevée puis reportée sur le carreau. À l'aide d'un tranchoir, le carreau est coupé. Repérage de la pâte de fixation. La scie à guichet est particulièrement adaptée aux petites découpes. Le liaisonnement de l'angle est particulièrement soigné pour assurer une bonne solidité. Un contrôle de l'alignement est effectué. Le liaisonnement nécessite de couper le tenon. Pour une huisserie en bois, des pattes à vis sont mises en place au droit des joints.
fixé 3 pattes par montant de 2 mètres. Le harpage est une technique utilisée pour les jonctions en angle. Le tenon est supprimé pour permettre le croisement du carreau de plâtre. Les coupes peuvent être réalisées à la scie, mais nécessitent un dépoussiérage avant collage. Les carreaux sont montés entrecroisés, puis seront recoupés après séchage de la colle pour former l'angle saillant. Pour la pose du deuxième rang, les carreaux sont encollés modérément. La jonction verticale de l'angle est également encollée. Pour un bon alignement, le deuxième rang est posé avant que la colle du premier rang ait commencé sa prise. Le décalage des joints verticaux est au moins égal à 3 fois l'épaisseur du carreau. L'encollage du joint vertical est effectué à l'avancement de la pose. Le dernier carreau est coupé en réservant un espace de 2 cm pour sa mise en place. La pose du deuxième rang d'une jonction en T nécessite la découpe du tenon. Cet outil évite de déceler le carreau déjà collé. Les carreaux sont posés en alternance, une assise sur 2, pour créer le harpage. Selon le fabricant, les techniques de liaisonnement en T peuvent être réalisées soit par croisement, soit par encastrement ou par collage. Une fois le deuxième rang posé, vérifiez et corrigez si nécessaire l'alignement. La pose des rangs suivants s'effectue selon le même principe. Les carreaux du dernier rang sont découpés de préférence en biseau pour faciliter leur mise en place. Un jeu de 2 cm est réservé entre le carreau et le plafond.
pour éviter les risques de fissures, ne réalisez pas de joints verticaux dans le prolongement des montants d'huisserie. Le calfeutrement entre la cloison et le plafond sera réalisé avec une colle de blocage. Sous plafond béton, briques ou plancher ourdi, deux solutions sont possibles. Bande résiliente associée à de la colle de blocage ou de la mousse polyuréthane. Après séchage complet de la colle, les carreaux sont découpés pour former un angle saillant. Après la découpe, l'angle est raboté avec un rabot sur forme, puis enfin dépoussiéré. L'arête est protégée avec une cornière d'angle posée avec de la colle à carreaux de plâtre. La finition des angles rentrants est réalisée avec une bande papier. Les angles au plafond sont réalisés de la même manière. Selon le type de finition demandé, un enduit de lissage peut être appliqué. Les ouvrages en carreaux de plâtre garantissent le confort et la sécurité des personnes et des biens, conformément à la réglementation. Le comportement acoustique et thermique des ouvrages dépend du type de carreau, de son épaisseur et de sa masse surfacique.